Bonjour à tous, dans cette vidéo d'aujourd'hui nous allons apprendre à manipuler des textes ou des chaînes de caractères appelées string en anglais. Alors pour stocker une chaîne de caractères, une table définie par le code ASCII a été inventée. Cette table fait la conversion entre les nombres et les lettres. Chaque lettre dans la table ASCII est égale à un nombre, nous donne un nombre. ASCII est égal nombre. Par exemple, la lettre M majuscule est égale 77. On va prendre un exemple. Chaque lettre est égale M majuscule. La variable lettre M est égale 77. Testons ça avec les lettres minuscules. Nous trouvons une différence entre les majuscules et les minuscules. Vous pouvez chercher le mot ASCII avec Google ou aller au site officiel asciitable.com. En langage C, une chaîne de caractères est liée au tableau composé de plusieurs données de type char. La fin de la chaîne de caractères sera indiquée par un caractère, c'est-à-dire le premier caractère du code ASCII 0, désigné avec le symbole anti/0. Le symbole anti/0. Ce symbole permet d'indiquer la fin de chaîne de caractères. Pour que votre programme soit toujours correct, il faut compter une place pour le caractère nul. Je vais vous donner un schéma qui va nous montrer un exemple d'une chaîne de caractères. Pascal. Pour afficher un caractère, il faut utiliser le symbole pourcentage C. Utiliser le scanf pour afficher une lettre. Chaque lettre, primitif entre les lettres, scanf, pourcentage C, variable lettre. Entre une lettre M. Alors, en règle générale, une chaîne de caractères au langage C est traitée avec un tableau de type char qui a une dimension. Char non variable, dimension tableau. Lors de la déclaration, il faut indiquer l'espace à réserver en mémoire pour la chaîne de caractères. Une case dans le stockage de mémoire de le type char égale un octet. Nous allons initialiser notre tableau chaîne avec le nom Pascal. On va prendre l'exemple du nom Pascal. Char chaîne entre crochet 7, chaîne 0 est égal la lettre P, chaîne 1 A, chaîne 2 S, chaîne 3 C, chaîne 4 A, chaîne 5 L, plus l'anti/0. Cette lettre, c'est cette char. On va tester ce programme.
Pascal. Simplement fait comme ça. Char-Chine entre crochets est égal entre les accolades. On va tester. Et nous donne Pascal. Mais cette fois, nous allons écrire beaucoup de caractères. Dans ce cas, il faut utiliser un tableau très grand. Mais avant cela, on va prendre un autre exemple de Pascal. Char-Chine, Pascal. Et nous donne Pascal. On va prendre cet exemple en utilisant un grand tableau. Charville entre crochet 40. Primitif, quelle est votre ville? Primitif, quelle est votre ville? Scanif, pourcentage S, ville, primitif, pourcentage S. C'est une grande ville, la variable ville. Quelle est votre ville? Par exemple, Tokyo. On passe maintenant pour les fonctions de chaîne de caractères. Alors, afin de manipuler des chaînes de caractères, la bibliothèque string.h nous fournit beaucoup de fonctions pour nous aider à calculer nos chaînes de caractères. Le fichier string.h contient les prototypes de nombreuses fonctions permettant l'utilisation de chaînes de caractères. Les principales fonctions sont strlen qui calcule la longueur d'une chaîne, strcopy copie une chaîne, strcat qui fait la concaténation de deux chaînes, c'est-à-dire qui rassemble à la fois deux chaînes, strcmp qui fait la comparaison de deux chaînes. La fonction sprintf est identique à la fonction printf. La fonction sprintf écrit dans chaîne et elle retourne le nombre de caractères écrits sans compter le caractère nul. Il vous permettre aussi d'écrire un nombre dans une chaîne de caractères. Il y a aussi la fonction strchar qui recherche un caractère dans une chaîne. Alors il y a beaucoup de fonctions. On va prendre deux exemples. La première fonction strlen qui calcule la longueur d'une chaîne et la deuxième fonction strcopy qui va copier une chaîne. On va prendre notre premier exemple. Char-Chine entre crochets. On va prendre l'exemple bonjour. Une longueur chaîne est égale 0. Longueur chaîne est égale strlen entre parenthèses chaîne. Principe la chaîne pourcentage S fait pourcentage D caractère de long. Chaîne virgule longueur chaîne. Avant de compiler ce programme,
il faut inclure la bibliothèque string, fichier string.h. La chaîne bonjour fait 7 caractères de long. Maintenant, on va prendre l'exemple des prototypes. On va créer un exemple d'une fonction personnalisée de longueur de notre travail personnel. Int longueur value, int longueur est égal 0, longueur est égal longueur chaîne. Chaîne, principe la chaîne, pourcentage S fait pourcentage T caractère de long, chaîne, virgule, variable longueur. Int longueur chaîne, 15 char, étoile, chaîne, int nombre de caractères est égal 0, char caractère actuel est égal 0. On va utiliser un boucle ici, do, while, do caractère actuel est égal chaîne, entre crochets nombre de caractères décrémentés. While caractère actuel différent de anti-slash 0, nombre de caractères décrémentés, retourne nombre de caractères. On va tester ce programme. Et nous donne la chaîne salut fait 5 caractères de long. Et il nous reste un dernier exemple de la fonction strcopy qui permet de copier une chaîne. On va prendre cet exemple. Char copie chaîne, 15 char étoile copie de la chaîne, virgule 15 char étoile chaîne à copie. Char copie de la chaîne entre crochets est égal photocopie, copie entre crochets, photocopie. Copie chaîne, copie de la chaîne, principe la chaîne égale, copie de la chaîne. Principe la copie est égale pourcentage S, la variable copie. Char copie chaîne, 15 char étoile, copie de la chaîne, 15 char étoile, chaîne à copier. Char à copier est égal 0, char original à copier est égal 0, f à copier est égal original à copier est égal copie de la chaîne, entre crochets, original à copier. Retourne à copie. On va tester ce programme. La chaîne est égale photocopie, la copie est égale photocopie. Alors, c'est la fin de cette vidéo et à la prochaine.